Au sommaire cette semaine, la transmission agricole en question. Les futurs professeurs initient les enfants à la lecture et l'exposition Saveurs métisses à Samadé. Autrefois, on était agriculteur de père en fils. Aujourd'hui, la donne a changé. Étienne Castera, éleveur à la battute, a bientôt 55 ans. La question de la transmission de son exploitation va donc se poser très rapidement. Chez lui, la transmission familiale ne se fera pas. L'agriculteur est donc parti depuis quelques années en quête d'un repreneur. Cette réflexion, je l'ai menée à la suite d'une cessation d'un groupement d'employeurs qu'on avait initié il y a quelques années avec des collègues agriculteurs. Je me suis retrouvé seul autour des années 2005, et comme j'atteins un âge charnière de passer la cinquantaine, je ne suis pas encore à la retraite, j'ai une dizaine d'années de carrière encore à faire, mais j'ai réfléchi à la transmission de mon exploitation donc j'imaginais trouver à ce moment-là un associé qui m'accompagnerait quelques années jusqu'à ma retraite et qui prendrait la suite de l'exploitation après ma retraite. Plus qu'une installation, c'est une passion que l'exploitant veut transmettre avec un impératif, pérenniser une agriculture raisonnée. Surtout quelqu'un qui partagerait mon projet de système d'exploitation qui est un peu particulier. Puisque depuis 2000, j'ai initié une conversion à l'agriculture biologique et je fonctionne aujourd'hui avec un élevage de troupeaux bovins à viande en vente directe. Je tiens à perpétuer ce système d'exploitation parce que je pense qu'il y a une place pour l'agriculture paysanne et familiale, moyennant adapté bien sûr un système d'exploitation qui convient. C'est pour aider les agriculteurs à gérer au mieux cette étape importante que la Chambre d'agriculture des Landes accompagne les agriculteurs âgés de plus de 54 ans. Objectif, anticiper au mieux leur départ à la retraite. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les exploitants au fait d'une part d'anticiper leur transmission, c'est-à-dire d'y réfléchir en amont, voilà la manière dont ils ont envie de céder leur exploitation. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est pour les gens qui notamment n'ont pas de succession dans le cadre familial, de leur présenter leur répertoire à l'installation, notamment leur proposant des jeunes qui sont intéressés pour s'installer dans le milieu agricole et qui n'ont pas forcément de structure familiale. La transmission de l'exploitation fait l'objet d'une journée d'information dans les Landes le 10 mars dans la commune de Campagne. Alors que la réforme de la formation des maîtres supprime l'année de stage rémunéré, l'IUFM de Mont-de-Marsan prend les devants. Les étudiants organisent des rencontres interactives avec une quinzaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans autour de la littérature jeunesse, histoire de s'immerger dans leur future profession. Pour eux, ça atteint plusieurs objectifs. La maîtrise de l'oral, raconter une histoire, lire à voix haute, poser sa voix, faire de la mise en scène, scénariser son intervention. Elles imaginent qu'est-ce qu'elles peuvent trouver comme fil conducteur entre les histoires. Et puis elles alternent les temps calmes et les temps où les enfants peuvent davantage participer et réagir. Un atelier ludique autour de comptines, chants et danse, un bon moyen pour les étudiants de l'IUFM de se confronter à leur futur public. C'est en général un de leurs premiers contacts avec les enfants de maternelle. Donc l'intérêt pour nous, c'est de mettre en contact nos étudiants, futurs professeurs des écoles, avec les enfants avec lesquels ils vont travailler ensuite. Grand-père a accroché son portrait en face de mon lit. Mon ours Valentin et moi le regardons en nous endormant. Qu'est-ce qui t'a plu d'autre encore aujourd'hui ? C'est quand il se brûle, ça fait des bleus. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants. Ils ont lieu le mercredi tous les 15 jours à l'IUFM de Mont-de-Marsan. Là, on a un prêt de l'Élysée, puisque c'est le service à café qui a servi du temps de la présidence de François Mitterrand. Des réalisations fleuries de l'art nouveau à une vaisselle plus contemporaine, le musée départemental de Samadé propose une promenade au cœur des boissons exotiques et des beaux services. L'exposition Saveurs métisses retrace l'évolution des arts de la table dédiés au café et au cacao à travers les siècles. Ces deux boissons qui sont exotiques, en fin de compte, se sont européanisées, qu'au début, on les consommait dans le même récipient. On les servait avec les mêmes verseuses, qu'au XVIIIe, ces boissons deviennent des boissons liées au raffinement, au luxe, que là, il y a des tasses, des verseuses, des chocolatières qui sont créées pour l'usage de ces consommations, et qu'au XIXe, avec l'industrialisation, c'est des boissons qui se popularisent. Et puis, de nos jours, il y a les cafés qui deviennent des grands crus,
Il y a le chocolat, on voit quelques pièces de designers qui retravaillent des chocolatières avec des moussoirs. Et puis autrement, ça se boit dans des gobelets en carton et on boit aussi bien chocolat et café dans des gobelets en carton. En même temps qu'elle lève les secrets de ces boissons exotiques, cette exposition perpétue aussi le devoir de mémoire sur la souffrance issue de la culture de ces produits. Une fois que cette boisson a été appréciée par les cours princières, il a fallu créer un commerce. Et ce commerce a pu se faire par le biais de l'esclavage. Donc c'était lié certes en Europe au raffinement, mais dans les colonies à l'amertume et la sueur des esclaves. L'exposition Saveurs métisses, l'Odyssée du cacao est à voir jusqu'au 30 septembre 2011 au musée départemental de Saint-Mandé.